pensez Monsieur Guessot, qu'est-ce que vous pensez des résultats des candidats du Front de gauche en Lozère? Ben, écoutez, très franchement, à première vue, parce qu'il faudra écouter un peu plus ce qu'en disent les copains, mais nous sommes plutôt satisfaits parce que dans la période que nous traversons avec la crise politique qu'il y a et l'état de désespération de nos concitoyens, c'est bien que cette dynamique ait pu rayonner sur l'ensemble de notre territoire. Je crois qu'elle passe nettement la barre des 10%. C'est un encouragement, je viens de le dire à vos confrères, nous sommes des paysans, nous savons qu'il faut labourer et semer avant de récolter. Je pense que nous avons pas mal semé dans cette campagne avec des milliers et des milliers de rencontres et de discussions, et donc nous sommes plutôt satisfaits, d'autant que visiblement il n'y a aucun candidat du Front National qui peut se maintenir au deuxième tour, ce qui est une très bonne nouvelle, vu le marasme ambiant à l'échelle nationale. Est-ce que déjà il y a des communes où vous envisagez des reports de vos voix sur les candidats qui restent? Des conditions, oui, le désistement. Est-ce que vous allez vous désister? Vous savez, nous sommes des rassembleurs depuis le début. Évidemment, nous voulons y mettre du contenu chaque fois et donc nous préférons que les choses soient claires, y compris sur l'étiquette des uns et des autres, et que nous pensons qu'il faut aller à la rencontre des Lozériennes et des Lozériens dans la franchise. On n'est pas obligé d'avoir tous la même opinion, mais au moins qu'on sache de quoi on parle. Notre ambition, elle est d'offrir une alternative. Les conditions sont pas réunies aujourd'hui, mais au moins une alternance à la politique de la majorité sortante de droite du Conseil général. Donc on va examiner les situations. Il semblerait que cela soit du domaine du possible. Il va de soi que nous appellerons sans aucune hésitation à y contribuer de façon à ce que ça soit le plus net et que puisse se dégager une autre dynamique en Lozère. À Chirac, par exemple, vous allez appeler à voter pour Alice M. Boyer? Moi, personnellement, j'ai déjà pris ma décision. Il n'y a aucune ambiguïté. Par respect pour mes colistiers, on se voit demain, je ne vais pas me prononcer à leur place, mais depuis le début, nous sommes dans une démarche qui vise à dénoncer et à combattre la politique de la droite en Lozère que nous trouvons, comment dirais-je, pépère et un peu clanique, et donc tout ce qui pourra contribuer à ce qu'une autre dynamique se mette en place, nous l'appuierons. Donc vous-même, vous avez pris votre décision, déjà vous êtes oui, moi favorable à soutenir M. Boyer? Oui, je suis un homme... Bon, l'équipe à Henri Boyer n'a pas voulu afficher d'étiquette, ce que d'ailleurs je lui ai dit de vive voix, je ne trouve pas ça tout à fait normal. Ceci étant dit, tout le monde sait bien que la sensibilité qui les anime, elle est plutôt plus à gauche que celle qui anime notre député. Donc entre le député UMP sortant ou une quadrette qui a priori est plus humaniste et plus progressiste, nous n'hésiterons pas et nous prendrons nos responsabilités. En tout cas, c'est ce que je pense qu'il faut faire et ce que je dirai à mes colistiers, et je pense qu'ils seront d'accord avec ce message-là. Et le duel entre Philippe Rochoux et Jean-Paul Pourquier, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, là, je ne peux pas me prononcer à la place de François Gaudry, qui, entre parenthèses, a mené une très très belle campagne, parce qu'il a souffert, François et son équipe, parce qu'il n'était pas seul, mais ils ont souffert du fait que certainement, dès le premier tour, s'est engagé un débat de deuxième tour sur ce canton-là, avec ceux qui voulaient battre Pourquier et ceux qui voulaient le sauver. Bon, là, évidemment, il y a une ambiguïté réelle, puisque Rochoux était vice-président de la majorité sortante et a voté l'ensemble des décisions qui ont été prises. Donc, j'ai pas eu François, puisque je suis en préfecture, là, je ne l'ai pas eu au téléphone. Je ne sais pas ce qu'ils vont décider, mais je sais quand même que ce sont des gens sérieux et qui prennent leurs responsabilités, donc ils vont examiner la situation et je pense qu'ils s'exprimeront dès demain matin.